Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés et que vous avez pu profiter de vos proches. Alors ne faites pas attention à ma tenue, hein, je suis en pyjama, mais vu que je ne travaille plus, j'ai un truc dans l'œil, vu que je ne travaille plus, puis il fait pas beau dehors, je comptais pas sortir, donc je me suis mis à l'aise Blaise, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est pas le sujet de la vidéo du tout, je m'égare. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous présente mon avis sur tous mes calendriers de l'Avent que j'ai eu, donc tous, il y en avait 6, mais bon quand même. Donc j'avais 6 calendriers de l'Avent cette année et voilà, je voulais vous faire un petit bilan de ce que j'ai trouvé de bien sur chaque calendrier, de ce que j'ai trouvé de pas bien. Je leur ai mis aussi une note sur 10 à chaque calendrier. Je regarde parce que j'ai pris des petites notes. Je vais aussi vous dire 2 ou 3 produits qui m'ont le plus plu dans chaque calendrier et 3 ou 2 qui m'ont le moins plu. Donc voilà, et après je vous dirai pourquoi est-ce qu'il m'a plu ou pourquoi est-ce qu'il m'a pas plu. Donc voilà pour ça. Donc écoutez, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc là, on va commencer avec le calendrier Nuo. Donc il se présentait comme ça. De toute façon, si vous voulez voir l'unboxing, il sera sur ma chaîne. Donc voilà, je vous remettrai la vidéo, enfin le lien des calendriers de l'Avent ici, je crois que c'est. Donc voilà, vous pourrez aller voir. Donc il se présentait comme ceci. Donc c'est bien parce qu'il est tout léger maintenant qu'il est vide. Donc ça c'est cool. Donc voilà, il se présentait comme ça. Alors donc je disais, donc il se présente comme ceci, donc le packaging est plutôt bien, enfin est très bien même puisqu'il est réutilisable, c'est du tissu, donc aucun risque que ça pourrisse entre guillemets comme le carton, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Après, ouais, il est plutôt pas mal. Peut-être qu'il y a un inconvénient, c'est qu'il y a certaines caisses qui sont un peu petites. Par exemple, la 21 ici, c'est vrai qu'à part mettre un crayon ou quoi, elle est pas très très grande, donc c'est vrai que pour réutiliser, ça va pas être facile, il faut trouver des produits en conséquence, quoi. Donc après, ça peut être un inconvénient à voir, mais en tout cas, il est réutilisable. Je sais que je vais le garder et que je vais en faire quelque chose parce qu'il est très beau. Alors, ce calendrier, donc j'ai mis une note plutôt sévère, j'ai mis un 5 sur 10 parce que il m'a pas du tout plu moi cette année. Je l'ai trouvé moins, j'ai trouvé que le contenu était moins bien que l'année dernière. Alors, je sais pas si vous l'avez pris ou si vous vous souvenez de celui de l'année dernière, je vous le remettrai ici. Le contenant, donc le carton quoi, était nul. Franchement, les produits ne tenaient pas. En fait, ils étaient calés dans du carton. C'est pas du plastique, d'habitude ils mettent du plastique, là c'était vraiment dans du carton et en fait ça tenait pas, les produits se promenaient, etc. Enfin bref, c'était vraiment la galère. Donc le contenant l'année dernière était nul, cette année il est plutôt bien. Par contre je trouve que le contenu de cette année est vachement moins bien que l'année dernière. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai pas du tout aimé cette année. Alors voilà, après chacun en pense ce qu'il veut. Pareil, les produits que je vous montre, c'est mon avis à moi. Si vous ils vous ont plu, tant mieux pour vous, hein. Moi ce sont des produits qui ne m'ont pas plu. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer déjà les 3 produits que j'ai le moins aimé de ce calendrier. Après, quand je vous dis les moins aimés, c'est vraiment ceux qui sont, voilà, que j'ai vraiment le moins aimé parce que vu l'envie que j'avais d'ouvrir ce calendrier le matin, je peux vous dire que, voilà, ça vole pas haut. Alors, le premier, c'est ceci. Donc c'est une huile comme ça de chez Make It Beauty, une huile végétale au kiwi qui se présente comme ceci. Donc voilà, celle-ci je l'aime pas, déjà je l'avais déjà eu dans une autre Nuo Box il me semble, et je l'avais pas du tout aimée. Donc la retrouver là, ça m'emballe pas, donc non, ça je ne rachèterai pas. Et il me semble que je l'avais eu 2 fois. Une fois je l'ai mis en vente sur Vinted, une fois je l'ai testé et je l'avais pas aimé, et là je l'ai remis en vente sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai mon Vinted en barre d'infos. Voilà, ensuite il y a ce... Je reviens. Madame maladroite ne changera jamais, n'est-ce pas? Ensuite, donc il y a ceci, donc à quoi ça sert, messieurs, dames? Donc en fait, c'est une balle de massage. De base, vous passez ça comme ça, etc. Alors moi, ça m'emballe pas du tout, mais alors c'est le genre de truc inutile qui est inutile pour moi. Franchement, c'est un truc que
que je n'aime pas, je me servirai pas. Donc pareil, si ça vous intéresse, elle est en vente sur mon Vinted. Donc voilà, une petite pelle comme ça, moi ça va me servir à rien du tout, mais à rien. Et ensuite il y a ceci. Donc là franchement je trouve que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. C'est un crayon de chez All Tigers, donc vous devez les connaître, ils sont plutôt populaires sur les réseaux. Donc voilà, il se présente comme ceci, mais en fait il est rikiki et c'est pas un format vente. Ça a été taillé et à tout le monde il est comme ça, hein. Donc voilà, ça a été taillé jusqu'à qu'il soit minus, mais si tu mets un crayon, tu mets un grand format. Si c'est pour mettre un petit machin pareil, autant ne rien mettre quoi. Parce que franchement, je sais pas si vous voyez la taille du machin, mais j'arrive limite pas à le tenir entre les mains. Donc ça, non, ça je trouve que c'est se foutre de la gueule du monde. Donc ça non, je suis pas du tout contente pour ce produit là. Donc voilà, ça c'est vraiment les produits les pires je trouve de ce calendrier. Après dites-moi vous s'il y en a qui vous ont moins plu que d'autres. Mais moi je trouve que c'est cela. Et alors, puisqu'il y en a quand même qui m'ont plu, je vais vous présenter deux produits qui m'ont plu. Donc il y a celui-ci, donc celui-là c'est le mien, puisqu'en fait je l'ai eu en double. Il était dans la case 24 du calendrier Nuo et moi je l'avais déjà. Mais bon, pour quelqu'un qui l'a pas, c'est vraiment un très très beau produit. C'est un vernis à ongles de la marque Manucuriste et là c'est leur gamme Green. Donc il est très beau, c'est une belle couleur dorée comme ça. Elle est vraiment magnifique. Doré à paillettes blanches comme ça. Il est vraiment trop beau. C'est la teinte bronzée comme ceci. Et franchement, il est magnifique celui-ci. Donc voilà, celui-là c'est le mien puisque je l'avais déjà. Et l'autre je l'avais mis en vente sur Vinted mais il s'est vendu. Donc voilà. Ça c'est un très beau produit pour quelqu'un qui veut découvrir la marque ou tout simplement qui n'a pas cette couleur. Franchement, ça chapeau parce que c'est un très beau produit, c'est un très beau cadeau pour la case 24. Donc ça c'est bien. Et le deuxième produit, mais je ne l'ai plus. Je vous le remettrai en photo ici. C'est un masque biorétinol gold de la marque Evolve. Mais celui-ci je ne l'ai plus. Je l'ai mis dans mon concours Instagram, donc voilà, je l'ai plus, mais c'est aussi un très très beau produit. Je crois que je le connaissais déjà, je suis plus sûre, j'en avais testé un, mais je suis plus sûre que ce soit celui-là ou pas. En tout cas, je l'avais beaucoup aimé et Evolve est une très bonne marque, donc je suis très contente d'avoir reçu ce produit. Je suis très contente que la personne qui a gagné le concours ce jour-là le découvre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce calendrier? Ouais. Il m'a coûté 89 € moi parce que j'étais abonnée à la Nuo Box, sinon il coûtait 99 €. Alors je trouve ça cher. Il me semble que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, hein, si j'en dis, reprenez-moi, mais il me semble que l'année dernière il était qu'à 89 €. Donc peut-être que les 10 € vont dans le packaging réutilisable, je ne sais pas. Mais ouais, cette année je n'ai pas du tout aimé ce calendrier. Donc l'année prochaine à voir, mais je ne sais pas si je le prendrai ou pas. En tout cas, il ne m'a pas plu beaucoup. Voilà, donc je vais chercher le prochain et je reviens. Donc recoucou, donc on continue, cette fois-ci je vais vous parler du calendrier Beautiful Box, donc il se présentait comme ceci. Pareil, j'ai fait l'unboxing sur ma chaîne, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Il se présentait comme ceci à l'intérieur, donc il était trop beau. Celui-ci, il n'y a aucun doute, il fait Noël, ça c'est clair et net, les couleurs, les dessins, etc. Celui-ci j'ai adoré, donc je vous le dis, j'ai mis une note de 8 sur 10. Puisque le packaging est très très joli, il est plutôt sympa. Il n'y a pas de livret, mais en fait, sur toutes les boîtes, vous avez le descriptif des produits, donc l'ingrédient principal, le prix, le mode d'emploi, les notes globales sur INSEE, enfin bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas besoin de livret en vrai. Et c'est bien, puisque ça évite d'utiliser du papier, donc ça c'est bien. Par contre, je pense pas que une fois que qu'en fait les boîtes sont enlevées, que si on met des choses dedans, rien qu'avec les deux rubans comme ça, si on le met debout, je suis pas sûre que ce qu'il y a dedans tienne en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là ça tient parce que bah, c'est des boîtes et que tout est calé dedans. J'ai pris la porte dans le pif, on adore, mais vous voyez, ça tient parce que tout est calé dedans. Mais je suis pas sûre que si en enlevant les boîtes et en mettant par exemple, je sais pas, des produits ou quoi, je suis pas sûre que vous voyez avec les portes et juste les deux rubans là, ça tienne. Donc ça c'est vrai que c'est un petit point peut-être négatif. Ils auraient pu faire une autre façon de le fermer pour être sûr qu'une fois réutilisé, ils tiennent quoi, tout simplement. Moi je sais pas si je mettrais quelque chose dedans du coup à essayer. Mais voilà, c'est juste ça, je suis pas sûre que ça tienne fermé seulement.
Donc voilà, le plus de ce calendrier, alors j'ai trop aimé ce calendrier déjà parce qu'il avait 30 produits à l'intérieur au lieu de 25. Il y avait des casques, il y avait 2 produits, donc ça c'est vraiment top. Il était pas cher en plus, je crois qu'il m'a coûté 49 euros. Il était aux alentours de 79 euros, mais j'avais eu une offre, donc je l'avais eu moins cher. Mais franchement, ça valait le coup parce que vu les produits qu'il y a dedans et vu les marques, c'est un calendrier franchement qui vaut le coup. Je crois que c'est la deuxième année qu'ils le sortent. L'année dernière, je ne l'avais pas pris, mais ma mère l'avait pris et franchement, les produits étaient trop bien. Donc franchement, l'année prochaine, si il vous fait de l'œil, si vous avez fait de l'œil cette année et que vous ne l'avez pas pris, franchement, je pense qu'il va être aussi top l'année prochaine. Donc foncez si vous le voulez. Ce qui est bien, c'est que c'est que des formats vente, donc ça c'est cool. Et voilà, après j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Il y a 30 formats full size et il n'y a aucun accessoire, donc ça c'est parfait. Ça évite d'avoir les petits trucs qu'on retrouve dans tous les calendriers. Enfin, alors maintenant on va passer au produit que j'ai le plus aimé. Donc en premier il y a celui-ci, donc de chez Masato. Alors moi je connaissais pas, enfin je connaissais la marque Masato, j'avais eu le masque je crois Ori et quelque chose comme ça que j'avais adoré. Mes cheveux adorent ce produit et donc là du coup ça va être bien parce que j'ai le soin lavant détox, donc en gros le shampoing, et je pourrais associer le shampoing au masque. Donc comme ça je pourrais vraiment voir s'il y a un effet, parce qu'avec le masque je vous dis c'est un effet de fou. Donc je pourrais voir si avec celui-ci j'ai aussi cet effet de fou. Donc voilà, ça je suis très contente de l'avoir, c'est une bonne marque, j'adore cette marque. Ça coûte quand même assez cher, je sais que je voulais me racheter le masque tout seul, mais il me semble que c'était, je sais plus le prix, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que oui c'était assez cher. Heureusement que je l'avais reçu ailleurs, je sais plus où d'ailleurs, mais voilà. Le petit shampoing là que j'ai, franchement j'ai hâte de tester, il m'a l'air trop bien. Et le produit que j'ai aussi aimé retrouver dans ce calendrier, c'est ceci. Donc c'est un petit crayon pour les lèvres. La teinte c'est porte-bonheur. Donc je sais pas si vous verrez, je vais vous faire un swatch après. Ça se présente comme ceci. Et en fait, bah, c'est un des seuls produits make-up qu'on a eu dans ce calendrier. Ça par contre c'est un petit point négatif. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de make-up. Je crois qu'on a eu un crayon pour les lèvres comme ça et un rouge à lèvres. Donc voilà. Après c'est dommage, mais c'est vrai qu'ils sont pas spécialisés dans le make-up, plutôt dans le soin. Donc vous voyez c'est cette couleur-ci. Donc c'est une très jolie couleur bois de rose qui tire vers le marron cuivre. Comme ça je suis nulle pour les couleurs, hein, vous le verrez de toute façon. Mais voilà. Et j'ai hâte de tester ce petit crayon à lèvres dans un crash test, bien sûr, évidemment. Donc voilà, c'était de la marque, enfin c'est de la marque Matte du coup. Et voilà, donc petit crayon comme ceci. Donc ça j'ai bien aimé le retrouver puisque c'est un des seuls produits make-up qu'on a dans ce calendrier. Et alors les deux produits que j'ai le moins aimé, donc c'est ceci. Donc c'est un savon, je vais pas y arriver aujourd'hui, un savon gourmand au chocolat et à la noix de coco, donc comme ceci. Donc ça je suis pas très fan parce que ça sent le cacao. Alors c'est un mélange de cacao et de noix de coco. L'odeur me plaît moyen, je suis pas trop fan du cacao dans les cosmétiques. Donc écoutez, je le testerai plutôt pour mes pinceaux que sur moi. Mais voilà, ça, je suis pas très emballée. Il y a eu d'autres savons solides qu'on a reçus qui m'ont plus emballé que celui-ci, mais bon, ça je sais pas utiliser quand même. Et le deuxième produit où je suis pas très emballée, c'est ceci. Donc c'est un baume amincissant au tea tree comme ça. C'était un format de 100 ml. Et alors ça je suis pas très emballée parce que je suis pas sûre que ça marche en fait. Enfin que ce produit tout seul, je suis un peu dubitatif quoi. Donc c'était de la marque Solibio. Et voilà, c'est un petit produit comme ça, baume amincissant. Alors c'est à rincer, hein, ça se met avant la douche. Et je l'ai testé qu'une fois, donc j'ai pas vu d'effet extraordinaire. De toute façon, je suis pas sûre que ça marche puisque je suis un peu sceptique sur ce genre de produit. Donc voilà, ça je suis pas très emballée, donc voilà, enfin, vous avez mon avis. Enfin, de toute façon, vous verrez mon avis dans les produits terminés, mais ce produit-là ne m'emballe pas des masses. Donc voilà, pour ce calendrier-ci, alors l'année prochaine, je pense que je le reprendrai. Il vaut mieux l'acheter, petit conseil, si vous le voulez, il vaut mieux attendre l'offre Halloween. Parce qu'en fait, il est moins cher. Moi, c'est comme ça que je l'ai eu moins cher. Ils le mettent aux alentours de 80 €, quelque chose comme ça. Et
le jour d'Halloween, donc le 31 octobre, ils le mettent à 49 €, donc le prix que je l'ai eu moi cette année. Et franchement, pour les produits qu'il y a et, et les marques et tout, ça vaut vraiment vraiment le coup. Il y avait plus de 530 € de produits, je crois, et franchement, c'est un des meilleurs calendriers que j'ai pu avoir cette année. Donc j'en suis très contente. Et s'il y a l'année prochaine, enfin si j'en ressorte un, je le reprends, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Pour ce calendrier, comme vous voyez, il m'a emballé de ouf. Ah oui, il y a un autre petit truc que je dirais qui est négatif, c'est qu'il y a un peu des cotillons dans chaque case. Alors vous savez, c'est des petites frisures là. Alors qu'ils mettent ça dans les produits où il peut y avoir de la casse, les produits en verre, etc. D'accord. Mais alors les produits comme ça, avec des cotillons, je trouve que c'est un peu exagéré. Je veux dire, c'est quand même du papier, donc c'est pas top quoi. Donc après à éviter, c'est vrai que c'est un petit point, voilà, je tenais quand même à le dire. Après c'est vrai que c'était bien protégé, mais bon, pour les produits comme ça, il n'y a pas forcément besoin. Les produits qui se cassent, je n'ai rien à dire. Mais voilà, c'était un petit point à éclaircir quand même. Donc voilà, je vous retrouve pour le prochain calendrier. Donc voilà, alors maintenant on va parler du calendrier de chez Gloria. Donc il se présente comme ceci, c'était une grosse boîte avec des sachets. Enfin pareil, je vous avais unboxé sur ma chaîne. Donc voilà, l'avantage c'est que c'est une boîte. Donc ça par contre pour la réutiliser, et j'ai ma petite idée comment, ça peut être super bien. Il y avait un petit livret comme ça en carton. Donc c'est pas mal, mais bon, voilà. De toute façon, l'inconvénient de ce calendrier, c'est les sachets plastiques qui n'étaient pas très bons pour la planète. De toute façon, on sait. Mais bon, c'est leur premier calendrier, on va pas leur jeter la pierre. C'était un premier, voilà, c'était pour voir. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce calendrier. Je lui ai donné la note de 7,5 sur 10. Pour un premier calendrier, il était pas mal. Il y avait beaucoup de marques différentes, beaucoup de marques plutôt bien. Peut-être le seul inconvénient qu'il y avait, c'est que justement il y avait beaucoup de produits similaires des box, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, il y avait par exemple un produit Les Secrets de Loli qu'on a retrouvé dans 2 autres calendriers, donc c'est vrai que ça fait un peu de doublon. Bon, après c'est pas leur faute, ça, si, mais bon voilà, enfin, je veux dire, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de diversité. Mais après, je trouve que franchement, c'est un bon calendrier. Alors, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de make-up. Il y avait beaucoup plus de soins que de make-up. Ça, c'est peut-être aussi un point négatif pour ceux qui aiment bien le skincare, c'est bien. Mais moi, je sais que j'aime bien les deux. Donc, voilà, je préférerais un peu plus de make-up quand même. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire en plus ? Ouais, peut-être penser à un plutôt meilleur format. Enfin, je veux dire, la boîte, c'est bien, c'est réutilisable. Mais ce qui est pénible, c'est que moi, par exemple, je mettais la boîte comme ça et j'avais un autre calendrier sur le dessus. Donc, en gros, à chaque fois, j'étais obligée de tout enlever pour pouvoir ouvrir le couvercle et prendre le sachet qui allait. Donc, c'est vrai que c'était pas trop une bonne... voilà. Trop une bonne... comment dire, c'est pas une bonne disposition quoi. C'est peut-être moi qui ai pas fait les choses correctement, je sais pas. En tout cas, j'ai pas trouvé ça très pratique. À voir l'année prochaine ce qu'ils comptent nous faire, mais bon, voilà, pourquoi pas le reprendre l'année prochaine, il était plutôt bien, hein, moi j'ai bien aimé. Alors, les deux produits que j'ai le plus aimé, franchement, je suis trop contente, c'est celui-ci, donc de chez Garantia, le Diabolique Glaçon comme ça, soin hydro, énergisant, repulpant, anti-pollution. Ça, j'avais trop envie de tester et il est arrivé dans le calendrier Gloria. Donc ça, je suis vraiment trop contente. Franchement, c'est un produit qui me donnait trop envie et je l'ai reçu. Donc ça, je suis trop heureuse. Et ensuite, le deuxième produit que j'avais trop envie de tester, pareil, c'est ceci. Donc c'est un shampoing sec de chez Oribe, comme ça. Et franchement, celui-ci aussi, j'avais trop envie de tester. Alors ça, par contre, c'est un petit format. C'est vraiment dommage, mais pour tester, ça ira très bien. Donc voilà, un petit flacon comme ceci. Donc très bien, je suis très contente, je vais pouvoir tester enfin ce truc que je bassine ma soeur depuis hyper longtemps, donc je vais pouvoir tester. Et alors en produit que j'ai le moins aimé, il y avait un illuminateur gold de chez Elikia Beauty. Alors si vous savez pas, je déteste les illuminateurs gold, n'est-ce pas? Je suis déjà blonde, si encore je dois mettre encore du
du jaune entre guillemets sur moi, je ressemble à je sais pas à quoi, mais je déteste quoi. Donc voilà, donc je l'ai mis en vente je crois, ou en concours, je ne sais plus. En tout cas je l'ai pas du tout aimé, il était gold, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus rosé blanc. Donc voilà, je m'en suis pas servi, je l'ai mis en vente ou je l'ai donné en concours, c'est très bien. La madame qui s'en servira sera, j'espère, très contente. Le deuxième produit que j'ai pas du tout aimé, c'est ceci. Ça vous étonnera ou pas, mais c'est un beurre de soin solide au cacao. Alors, je n'aime pas du tout l'odeur. Autant, autant, autant le chocolat, j'adore à manger, je veux dire. Mais alors cette odeur de cacao comme ça, ah non, je ne peux pas du tout. C'est, je trouve ça, limite ça me fait vomir quoi. Je peux pas, je pourrais pas utiliser ce produit, donc non. En plus Palmer c'est pas une marque qui m'emballe plus que ça, vu que j'y vois partout. J'en entends pas du bien, mais j'en entends pas du mal. Enfin c'est mitigé quoi. Donc voilà, je suis pas emballée. En plus l'odeur de ce truc ne me plaît pas du tout. Ça sent le cacao. Oh. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, mais je ne peux pas. Donc voilà pour ce calendrier. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt bien aimé. Et je vais pas vous redire ce que j'ai dit. Je le rachèterai l'année prochaine, je pense, s'il y a plus de marques différentes que cette année. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si les produits sont différents de ceux de cette année, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je l'avais payé 59 euros, je crois. Il était à 49 euros si vous étiez abonné. Par contre, je sais pas, parce que je ne prends pas les box, si beaucoup de produits qu'on a reçus dans ce calendrier se retrouvent dans les box ou pas. Donc dites-le moi si vous avez retrouvé des produits dans les box. Moi, je peux pas vous dire, je ne les prends pas. Mais ce serait intéressant de le savoir pour l'année prochaine. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce calendrier si vous l'avez pris. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous ai pas dit parce que comme d'habitude je fais les choses à l'envers, n'est-ce pas? Donc du coup si le produit Palmer vous intéresse, il sera sur mon Vinted. Donc toujours pareil, je vous remets mon Vinted en barre d'infos. Et je vous ai pas dit, mais en fait ce qui est bien sur les... Enfin c'est bien et pas bien. Ce qui est bien sur les le grand livret comme ça, c'est que vous avez des codes promo. Des codes promo sous chaque truc. Vous voyez, enfin, sous la plupart des trucs, donc par exemple à Oribe, vous avez un code promo, allez-y, prenez-les si vous les voulez. Moi, je vais pas forcément m'en servir. Donc voilà, vous avez des codes promo et il ressemblait à ça l'illuminateur que je vous disais, vous voyez. Il ressemblait à ça et j'aime pas du tout. Donc voilà, écoutez. Donc voilà, le calendrier L'Occitane. Donc celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté sur ma chaîne. Enfin, je vous avais tourné la vidéo et je sais plus ce que j'ai trafiqué. La vidéo s'est perdue, etc. Enfin bref, après je suis partie en vacances et du coup, j'ai pas pu vous la mettre en ligne. Mais il se présentait comme ceci. En fait, c'est le même que l'année dernière. Et les boîtes étaient comme ça à l'intérieur. Ouais, en fait, c'est le même que l'année dernière, sauf que l'année dernière, il était rouge. Donc voilà, c'est le même. Et il y a des filles qui l'ont ouvert sur YouTube l'année dernière, donc, et même cette année. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Il coûtait 119 euros et je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Franchement, je lui mettrais la note de... Je sais même pas, j'ai même pas réfléchi à celui-ci. Même pas, peut-être 6 sur 10, allez. Parce qu'il y avait des bons produits. Après, je pense que l'Occitane, ils ont des bons produits. En fait, je connais pas du tout. Je l'ai pris pour tester, mais franchement, enfin, ma mère me l'a acheté pour mon anniversaire. Je lui avais demandé un calendrier, l'Occitane. Après, elle a choisi celui-ci. Moi, personnellement, si j'aurais eu à l'acheter, moi, je pense que je n'aurais pas pris celui-ci. Je pense que le bleu, celui à 59 euros, valait largement la peine parce que, franchement, je vous dis, il y avait vraiment que des petits formats à l'intérieur. Donc, je trouve pas que ça vaille son prix, peut-être parce qu'il est réutilisable, donc ce sont des tiroirs comme ça, que le bois est rigide et voilà, mais je trouve qu'il ne vaut pas son prix, donc voilà. Alors il n'y a pas de produit que j'ai pas aimé dedans, parce qu'il n'y a que des soins et que je ne connais pas la marque L'Occitane, donc je peux pas vous dire que j'ai moins aimé que d'autres. Il y avait, bon après comme je vous le dis, il y avait que des petits formats. Hein. Ce que je déplore aussi, c'est que l'année dernière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai regardé le calendrier il n'y a pas longtemps, celui de l'année dernière, qu'il y avait au moins des flacons
par exemple de lait pour le corps de 75 ml. Cette année on en a eu que jusqu'à 50 ml, donc ça c'est un peu dommage par contre. Bon après c'est que des petits formats, et ouais il y a eu beaucoup de petits formats, ouais, que des petits formats presque. J'ai eu que 2 full size je crois, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, donc c'est très peu. Après je pense, enfin je sais que la marque vaut, les produits valent plutôt cher, mais ouais, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait que des si petits formats. Alors, il n'y a pas de, donc comme je vous disais, il n'y a pas de produit que j'ai pas aimé. Par contre, il y a 2 produits que j'ai hâte de tester. Donc c'est celui-ci, le premier. Donc c'est un baume perfecteur fruité comme ceci. En gros, c'est un baume à lèvres, mais il est plutôt pas mal. Donc il est jaune comme ça, ma couleur préférée, n'est-ce pas? J'adore. Pas du tout, hein. Et il se présente comme ceci à l'intérieur. Donc après c'est un baume à lèvres, hein. Tout ce qui est plus classique, mais ça c'est un full size et il sent plutôt bon. Donc et puis il est plutôt mignon, donc ça j'ai hâte de tester. C'était une bonne découverte dans ce calendrier. Et la deuxième que j'ai hâte de tester, enfin le deuxième, je sais pas parler décidément, c'est ceci. Donc c'est une petite crème comme ça, l'immortelle précieuse. Donc voilà, et ça c'est un format de 8 ml et je crois que c'est le plus gros format en crème comme ça, je veux dire, qu'on ait eu. Donc voilà, une petite crème comme ça. Le packaging est trop beau par contre, donc ça j'ai hâte de tester. Donc voilà, pour vous dire, vous voyez, c'était que des produits comme ça. Donc voilà, celui-ci je ne le rachèterai pas forcément l'année prochaine, surtout qu'ils en avaient sorti un troisième, il me semble, un truc réutilisable en tissu ou je sais pas quoi, enfin je sais même pas. Et si les produits étaient pareils, franchement il était cher, en plus il était à 200 € je crois. Quelque chose comme ça, oui, parce que celui-là était déjà à 119 €. Donc l'autre devait être au moins à 200 €. Et franchement, je trouvais que ça valait pas le coup. Donc heureusement qu'on m'a offert celui-ci, j'ai envie de dire. Donc voilà, les cases se présentaient comme ça, plus ou moins grandes, plus ou moins larges. Parce que je sais que dans le deuxième tiroir, dans le dernier tiroir, elles étaient carrées comme ça. Je vais plutôt renverser, voilà. Donc vous voyez, après pour réutiliser, c'est pas mal. Même si on pourra pas mettre des trucs hyper grands. Vous voyez, après il y avait des caisses qui étaient plus grandes que d'autres, mais bon c'est pareil, on avait des petites crèmes de 10 ml. Donc voilà, l'inconvénient aussi c'est qu'il y a beaucoup de crèmes pour les mains, je trouve. J'ai dû en avoir 5 ou 6 sur 24 cases, donc ça c'est un peu dommage. Sinon oui, sinon j'ai hâte de tester les produits qu'il y avait. Il y avait du shampoing, qui est rare, j'aime bien le shampoing donc ça va. Il y avait des laits pour le corps à différentes senteurs, surtout à l'amande, c'est celle que je préfère. Enfin, j'avais testé que ça chez L'Occitane, hein. Un produit à l'amande, un gel douche, je crois que j'avais beaucoup aimé, ça sentait très très bon. Donc voilà, je l'ai retrouvé, donc je suis très contente, c'est mon gel douche chouchou je crois. Je l'adore, ça sent trop bon. Après il y avait quoi d'autre? Ouais, il y avait ça, il y avait plusieurs petites crèmes comme ceci, je crois qu'il y en avait 3, il y en avait une jaune, 2 jaunes et une bleue comme ça, je sais pas. Enfin, bref, il y avait un autre produit comme ça qui était un baume pareil perfecteur, mais je crois qu'il était teinté, donc voilà. Mais l'autre je l'ai mis en concours, donc je l'ai plus. Mais voilà. Après j'ai aimé découvrir ce calendrier, mais je ne le rachèterai pas. Donc voilà pour le produit, le calendrier L'Occitane. Alors ensuite on va parler du calendrier Bonne Maman. Donc celui-ci par contre je vous l'avais présenté sur ma chaîne. Donc voilà, il se présentait comme ceci. Franchement le packaging était trop beau, hein. Ça faisait tellement Noël avec ses sapins etc. Donc celui-ci j'ai vraiment aimé, il était trop beau. Donc par contre c'est pas réutilisable, c'est des cases à ouvrir. Donc ça bah après c'est dommage, mais bon c'est comme ça, on peut pas tous, pour le prix on peut pas tous leur demander de faire quelque chose de voilà. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce calendrier, c'est qu'il y a pas mal de confitures. Je vais pas compter exactement, mais il devait y en avoir peut-être un peu plus de la moitié. Donc ça c'est pas mal. Il y avait des goûts différents et des goûts différents de l'année dernière, surtout c'est ça qui est important. Par contre le truc qui me déplaît un petit peu, c'est qu'il y avait des thés. Alors des thés sans marquer ce qu'il y avait dedans. Je suis tombée sur un thé horrible, donc voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Il devrait au moins marquer les ingrédients qu'il y a dans le sachet de thé quoi. Et sinon ouais, les gâteaux pareil, il y a des gâteaux, il faut emballer dans du papier où on ne voit pas le gâteau et il n'y a rien de marqué dessus. Donc je suis tombée sur un truc au caramel, je vous raconte pas, j'ai cru que j'allais vomir, mais bon c'est pas grave. Ah, le caramel et moi ça fait 2, même 3. Je déteste ça à un point. Donc voilà, après ça c'est un peu dommage, mais sinon c'est un peu dommage, c'est vrai que voilà, on n'en retrouve pas beaucoup, même si des sachets de thon on en a quand même 4.
c'est vrai que ça commence un peu à faire, mais voilà. Après bon bah ils ont choisi cette sélection, j'aurais pas forcément choisi comme ça, mais voilà, après chacun se fait ce qu'il veut. Voilà, j'ai bien aimé. Alors j'ai pas de confiture préférée ou quoi, puisque moi je les aime toutes, hein, j'ai pas de soucis là-dessus. Ce que j'ai moins aimé, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est les gâteaux et les sachets de thé. Et voilà, après comme d'habitude, je pense que c'est leur marque de fabrique. Dans le 24, on n'a ni à manger ni à boire. On a cette année on a eu une décoration de sapin, et l'année dernière on avait eu une espèce de boule à neige qui s'allume. Enfin bref, c'est leur marque, enfin, ils font comme ça quoi, c'est leur truc, donc il faut le savoir, mais moi ça me dérange pas. Et voilà, j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec ce calendrier. Les confitures étaient plutôt bonnes, c'était plutôt des goûts originaux, à part une ou deux qui ne sortaient pas forcément du lot, mais bon, après il en faut pour tout le monde, hein. Donc voilà, je lui avais mis une note, je sais plus si je vous l'ai dit, de 7 sur 10 à celui-ci. Voilà, je l'ai bien aimé, les confitures étaient très bonnes. Après, ce qui fait cette note, je pense que c'est les gâteaux et le thé que c'est bon, je n'en veux plus dans ce calendrier, voilà, c'est tout. Après, il était bien, donc voilà. Donc voilà pour ce calendrier, je n'ai pas grand chose à dire, c'était juste rapidement parce que c'est pas de la beauté, c'était du miam miam, mais voilà. Celui-ci je le prends chaque année et je pense que l'année prochaine je reprendrai aussi, puisque voilà, j'aime beaucoup, donc pas mal. Et ensuite on passe au dernier, donc mon chouchou, donc le calendrier Glossybox. C'est vraiment un calendrier que j'ai adoré cette année. Ce qui est bien, c'est que il est aimanté, donc comme je vous disais pour le calendrier Beautiful, vous voyez, il n'y a pas de risque que ça tombe. Et en plus dedans il est en tiroir comme ça, donc vous pouvez jeter les cases et juste garder les tiroirs, donc ça c'est plutôt bien. En plus il est réutilisable, puisque je trouve que les cases sont de tailles différentes. Donc là je les ai tournées, hein, mais normalement il y a des numéros et elles sont de non pas du tout, de tailles différentes, donc vous pouvez mettre plusieurs produits, pas forcément du soin dedans. Donc pour refaire un autre calendrier, franchement je trouve ça top, et je pense que c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Donc je vais le garder. En plus il était trop beau, bon il faisait pas du tout Noël, on est d'accord, il était rose, rose marbré comme ça, mais c'est exactement mes couleurs, donc il était trop beau, j'ai vraiment adoré. Il y avait vraiment une belle diversité entre le soin et le make-up. C'est vrai qu'il y avait presque moitié-moitié, donc ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Il y avait 9 produits de luxe size sur 24, donc c'est pas, enfin je trouve ça pas beaucoup. Il y avait aussi, donc ça veut dire que le reste était tout des full size, donc ça c'est top. Le truc, peut-être si on doit lui trouver un point négatif, c'est comme d'habitude les boîtes en carton qui ne sont pas forcément le top pour la planète, mais après je pense qu'il n'y a pas de packaging idéal quoi, il y aura toujours quelque chose qui ira pas de toute manière. Donc voilà, et que des fois les tailles des cases sont pas forcément adaptées aux produits. On s'est retrouvé avec un crayon grand comme ça dans une case grande comme ça. Donc voilà, après c'est peut-être un peu dommage, mais voilà, moi ça me dérange pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est un point à souligner. Faut pas vous attendre des fois à retrouver un truc plus grand, aussi grand que la case, n'est-ce pas? Après par contre aussi un autre point peut-être négatif aussi, c'est qu'il y a aussi des frisures dans toutes les cases. Alors pour protéger, on est d'accord que c'est hyper bien et tout, sauf que toujours pareil, c'est du papier, donc pas forcément pour la planète, c'est pas forcément le top. Pareil pour les trucs qui se cassent, c'est plutôt bien. Après pour ceux où il n'y a aucun risque, c'est pas forcément utile d'en mettre. Donc voilà, après c'est un petit point négatif pour chipouiller comme on dit, pour embêter le monde, mais voilà, c'est quand même un truc à dire. Les points positifs, c'est qu'il y avait un magazine avec... Alors ça peut être un point positif et ça peut être un point négatif, parce que le magazine, forcément qui dit magazine dit papier, donc voilà, ça utilise encore du papier, mais le magazine était bien présenté, les produits, il y avait les prix, les produits, si c'était cruelty free ou pas, enfin comment l'utiliser, etc. C'était vraiment bien, il était bien complet d'ailleurs, je sais pas si je l'ai. Donc voilà, là il y a le magazine, donc voilà, vous voyez, les produits étaient tous présentés, etc. par numéro et tout, donc ça c'est plutôt bien. Ça aide bien à savoir où on en est, les prix, etc. Donc ça c'est un plus
c'est un plus. Moi je dis que c'est un plus. Alors on va passer au produit que j'ai le moins aimé. Donc pour commencer il y a celui-ci. Donc j'ai rien contre la marque Avance, c'est une bonne marque. Mais je trouve qu'on la retrouve partout, dans les box, dans les calendriers, etc. Et c'est vrai que je commence un peu à en avoir ras la casquette de cette marque. Après c'est une bonne marque, les produits sont bien. Mais je ne pense pas que ça justifie le prix des produits. Je ne sais pas. Je me pose mille et une questions sur cette marque. Je trouve qu'on la retrouve partout, trop. Enfin, je trouve ça très bizarre. Donc voilà, j'utiliserai ce produit quand même. Je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Mais voilà, cette marque n'est pas... On la retrouve beaucoup, je trouve. Ensuite, dans l'autre produit que j'ai un peu moins aimé, c'est... je vous la mettrai ici parce que je ne l'ai plus. Je l'avais mis à gagner dans le concours. C'était des ampoules Babor. Vous savez, des trucs d'hydratation. Là, une semaine, je crois que ça durait. Du coup, je disais les ampoules Babor, là je vous mettrai la photo ici, parce que on les avait déjà eues je crois dans le calendrier, alors pas de l'année dernière, d'il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, donc je les avais déjà testées et c'est un peu, je dirais, ce produit là, les fonds de tiroir, mais vraiment entre guillemets, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, c'est un bon produit hein, tout simplement, mais moi j'étais pas, ça m'a pas emballé, surtout que je le connaissais déjà, donc voilà. Alors ensuite, les produits que j'ai le plus aimé, bah forcément ça ne vous étonnera pas je pense, cette palette qui est magnifique, franchement, franchement je la trouve magnifique. J'ai hâte de vous la crash tester en vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, elle se présente comme ceci, donc c'est de la marque Ciaté. Alors attends, dans quel sens elle va? Comme ça, puisque si vous voyez à l'endroit. Donc voilà, et elle est trop belle, j'ai hâte de vous la crash tester. Donc voilà, la petite palette comme ceci, elle est trop belle. Alors, pas que vous voyez la lumière, mais vous la verrez mieux dans le crash test. Donc voilà, ça j'ai vraiment adoré, c'est un très beau cadeau pour le 24. Donc très contente et franchement top pour cette palette. En plus c'est cruelty free, donc ça c'est parfait. Et le deuxième produit que j'ai bien aimé recevoir, c'est ceci. Donc c'est un mascara de chez Zoeva comme ceci. Et franchement pareil, top, j'ai bien aimé le recevoir. Pareil, c'est vegan et cruelty free. Le packaging est trop beau et je voulais le tester, donc ça tombe plutôt très bien. Et comme je vous ai dit, il y avait une belle diversité de make-up et de soins, donc ça c'est parfait. Pareil, je le crash testerai je pense. Donc je suis très contente de ces deux produits. Et j'ai oublié de vous dire, c'est dommage, c'est aussi un point négatif, je trouve que le calendrier Glossybox français ne contienne que 24 cases, alors que celui des anglaises et autres, je pense, contiennent 25 cases. Ça je trouve que c'est un point, je ne comprends pas pourquoi d'abord. Voilà, c'est juste un truc à souligner, je ne comprends pas pourquoi. Après qu'on n'ait pas les mêmes produits, je peux comprendre, puisque les box aussi sont différentes, je crois. Donc voilà, après qu'on n'ait pas les mêmes produits, ça d'accord, mais qu'on ait 24 cases au lieu de 25, ça je comprends pas du tout. Donc voilà, c'est aussi un point à dire. Je l'ai payé 89 € et je trouve que il vaut vachement le coup. Je suis très contente de ce calendrier, c'est un de mes chouchous de cette année et si il est différent parce que je sais pas si vous avez vu mais d'une année sur l'autre, il y a 2 ans je crois, il était exactement identique. Il y a 3 ans et il y a 2 ans du coup, il était exactement identique, donc celui qui avait pris il y a 3 ans se faisait bananer entre guillemets puisque c'était le même l'année d'après. Donc voilà, s'il le change, j'espère, je croise les doigts, je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup et franchement il y a des très belles marques et de très beaux produits à l'intérieur. Et voilà, donc voilà, et voilà pour ce calendrier. J'ai oublié de vous dire certains points. Dans le calendrier Nuo il y avait 24 cases, donc voilà, après bon bah eux ils fonctionnent comme ça. Par contre dans le calendrier Beautiful Box, vous avez dû le voir d'ailleurs, mais il y a 25 cases, donc ça c'est cool. Eux ils ont toujours fait 25 cases et en plus il y a des beaux produits pour la 25e case, donc ça franchement c'est top. Gloria il avait 24 cases, mais bon c'est un premier, voilà, on peut pas non plus leur demander. Puis le 24e était vraiment un beau cadeau. Et le calendrier bonbonne maman 24 cases, ça c'est pas étonnant. Et le calendrier L'Occitane 24 cases également. Moi je regarde, il y a quelqu'un qui passe là. 24 cases également, bon moi ça voilà, 24 cases de ce calendrier là, ça ne m'étonne pas. Et Glossybox comme je vous l'ai dit aussi 24 cases, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. J'ai fait un tour plutôt rapide, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, on n'a pas le même sens de rapide je pense. Mais voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi les calendriers... N'hésitez pas aussi à me dire les calendriers de l'avant que vous avez eu, ceux que vous avez aimés, moins aimés, etc. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bye bye.